Bouteau, bonjour. Yorana à l'ensemble des auditeurs de Polynésie la Première. Alors demain s'ouvre au parc Mamao le salon du tourisme, un moment toujours très attendu de la part des visiteurs, l'occasion de faire de bonnes affaires en ce qui concerne les séjours dans les îles. Alors lorsqu'on interroge les différents prestataires, notamment dans l'hôtellerie, beaucoup nous confient qu'ils aimeraient bien proposer des formules avantageuses, toute l'année, mais les charges sont beaucoup trop lourdes à supporter. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense qu'il y a énormément qui a été fait. Le pays est là pour accompagner. Nous accompagnons l'hôtellerie par des dispositifs de défiscalisation nationale, mais également locale. Le secteur de l'hébergement l'est également. Donc je pense que les charges, on pourrait en discuter, mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être des efforts partagés à faire. Oui, Ils sont faits. Une deuxième défiscalisation nationale a été accordée d'ailleurs à l'Intercontinental Bora Bora, une nouvelle réduction d'impôt à hauteur de 62 millions de francs. Malgré tout, les prix restent très élevés. Les hôtels ont tendance à augmenter leurs prix. Comment expliquer ça ? C'est effectivement un phénomène que l'on constate ces dernières années où on a un niveau de prix qui est relativement élevé. C'est des discussions qu'on a avec le Conseil polynésien de l'hôtellerie parce que c'est vrai que nous ne sommes pas seuls comme destination balnéaire, comme destination du soleil et peut-être qu'effectivement la baisse de la fréquentation hôtelière, c'est une des explications, c'est pas la seule, mais c'est une des explications sur ce premier semestre 2018. Oui, alors une baisse qui profite, cela dit, aux petites pensions, c'est ça, à cette formule-là. On constate cette année effectivement une embellie dans le secteur des pensions de famille. Petite hôtellerie familiale, comme on dit. La petite hôtellerie familiale, les pensions de famille, ce qu'on appelle Tahitian Guest House, puisque nous essayons de conquérir les marchés dits anglo-saxons qui connaissent moins ce produit que eux vont comparer à du bed and breakfast, mais c'est quand même très différent, c'est unique et spécifique à la Polynésie. C'est ce qu'on appelle aussi le tourisme authentique, aller au cœur de la Polynésie, au cœur de la rencontre des Polynésiens. C'est notre axe de développement, c'est notre axe stratégique, le patrimoine humain, le patrimoine culturel et surtout la beauté de nos paysages. D'accord, ce n'est plus ce vieux cliché de Tahiti avec ses plages et ses beaux paysages. Ah non, depuis plus de 3 ans, effectivement, Tahiti Tourisme, qui est notre organisme de promotion, notamment sur les marchés internationaux, a complètement revu le marketing, la présentation de la destination Tahiti et ses îles. Et aujourd'hui, vraiment, le mana est au cœur de nos campagnes. C'est décliné sur l'ensemble des 17 marchés où nous sommes présents, puisque ce sont 17 pays qui sont toutes les régions, toutes les grandes régions, tous les grands bassins continentaux sont touchés et nous mettons vraiment au cœur les Polynésiens parce qu'on a constaté au départ, en général, ils viennent pour la destination balnéaire, ils repartent en satisfaction. Ce qui ressort, c'est les Polynésiens sont amicaux et friendly, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendent pas à découvrir une population chaleureuse, une population accueillante, et ils repartent avec ce sentiment fort d'avoir été accueillis. Et nous avons donc complètement recentré notre communication à l'international autour justement de cette richesse qui est notre culture et la chaleur des Polynésiens. Cette richesse, on la retrouve beaucoup dans les îles, très souvent, donc il faut partir, les gens ne restent pas sur Tahiti. Alors tout de suite, on évoque le prix du billet d'avion. C'est un obstacle encore pour aller visiter, que ce soit pour les touristes ou pour les Polynésiens qui veulent découvrir tout simplement leur archipel. Ce n'est pas qu'un obstacle au niveau touristique, c'est la situation de la Polynésie, c'est je crois unique sur la planète d'avoir un territoire aussi étendu sur aussi vaste que l'Europe, donc c'est un défi de tous les jours. Ça veut dire qu'on n'y peut rien ? Si, bien sûr, et je pense qu'avec notre compagnie, Air Tahiti, des efforts ont été réalisés. Le désenclavement se fait. Je pense que Air Tahiti aura des choses aussi à dire pour améliorer. Ils l'ont annoncé. Ces 14 vols hebdomadaires en plus, avec l'arrivée effectivement de nouvelles compagnies aériennes. Ils savent et ils sauront aussi s'adapter. D'accord. Carlos ? Oui, on va parler un tout petit peu du village tahitien qui va venir renforcer les effectifs au niveau de notre tourisme. Donc, c'est une signature avant la fin de l'année.
C'est une signature avant la fin de l'année. Le pays a signé avec le groupe Kaiteaki Tagaloa un protocole effectivement d'accord. Donc nous avançons. Là, le vice-président et ses équipes sont toujours en phase de discussion. Il reste quelques points à lever, mais du coup ça me permet de rebondir sur le fait effectivement que Tahiti a longtemps été considéré comme une île de transit. Notre objectif, c'est de faire aussi en sorte que Tahiti, qui est le point d'entrée non seulement par l'aéroport, mais également par son port, que Tahiti redevienne aussi une destination dans la destination, parce que l'île est également magnifique. L'île a un potentiel à offrir, et on voit, il y a un engouement, non seulement de nos visiteurs, mais également des résidents de Tahiti, pour l'île de Tahiti, notamment sa presqu'île et l'intérieur de l'île. En dehors de Papeete, vous voulez dire? En dehors de Papeete, mais je suis élue de la ville de Papeete, donc je tiens à dire que la ville est de plus en plus belle, grâce aux efforts de la commune, du pays, grâce à des festivals comme Ono'u qui sont venus sublimer la ville. Donc elle est peut-être pas parfaite, mais elle a l'ambition, en tout cas, et son maire a l'ambition d'en faire une ville qui est vraiment une des portes d'entrée de la Polynésie. De la Polynésie. Les chiffres de la fréquentation touristique progressent de un peu plus de 10% par rapport à juin 2017, avec 203 842 visiteurs sur 12 mois glissants. Ça n'a été plus arrivé depuis 2008-2009. À quoi est-ce qu'on peut attribuer ces bons chiffres? Alors c'est d'abord la croisière, très dynamique. On a une année exceptionnelle. Alors c'est vrai que l'année dernière, le Paul Gauguin a été 3 mois en carénage. On l'a ressenti dans nos statistiques. Mais c'est également la croisière qui vient quelques semaines, des navires de croisière qui viennent quelques semaines et qui font du débarquement, de l'embarquement et du débarquement de passagers avec ce qu'on appelle des pré et des post-cruise, des hébergements à terre. Et puis c'est aussi l'arrivée de French Bee. Depuis mai 2018, où on voit effectivement que la croissance à partir de mai est importante. On a quand même un petit bémol sur le marché Japon qui est en baisse. Les Japonais, oui, boudent la destination. Effectivement, sur le premier semestre, donc nous avons effectivement un regard attentif. Nous devrions nous réunir très prochainement avec les professionnels concernés, qu'il s'agisse de l'aérien, mais également des hébergeurs, parce que la baisse est assez importante. Les raisons sont diverses, mais le marché asiatique, le marché japonais, sont des marchés pour nous qui sont importants. Ce sont des visiteurs également à haut revenu. Et puis c'est une clientèle qui évolue, et je vous en parlais tout à l'heure. Il y a réellement côté tourisme culturel, il y a énormément de japonaises et de japonais en fait qui sont passionnés de culture polynésienne, passionnés de danse, qui viennent participer au Huratapairu, au Heiva, qui viennent parfois plusieurs semaines pour participer aux répétitions, qui viennent en public, mais également en participant. Donc voilà, c'est aujourd'hui une niche que nous souhaiterions pouvoir développer. Reconquérir. Parce que là, les chiffres sont quand même éloquents, moins 18,5% depuis le début de l'année. Oui, donc c'est vrai qu'on a l'Europe, les États-Unis qui se portent très bien. Ce sont nos premiers marchés, donc effectivement là très bien. Après, sur des marchés secondaires, effectivement, il faut que l'on soit attentif. Et ce sont Tahiti Tourisme avec les professionnels ont l'habitude aussi, quand il le faut, de mettre en place les campagnes tactiques nécessaires avec les TO sur ces marchés. Alors que ce soit le Japon, que ce soit également, ça pourrait être la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ces campagnes tactiques permettent de mettre en place des packages avec des prix attractifs pour reconquérir. On évoquait tout à l'heure French Bee, en attendant United Airlines. Là aussi, vous espérez que ça va rebooster un peu plus la fréquentation? Après, j'allais vous dire que à partir du moment où vous avez des vols supplémentaires, en principe, vous avez plus de visiteurs. Donc United est sur un programme hivernal, donc ils ne vont pas desservir la Polynésie sur toute l'année. C'est vraiment ils repositionnent des avions, mais durant et notamment depuis San Francisco et sur le nord des États-Unis, l'hiver est assez rude. Donc c'est de proposer effectivement aux Nord-Américains des destinations du soleil, et donc ils testent
cette nouvelle destination. Et donc, a priori, on devrait avoir tous les ans, pendant cette période, des vols de United Airlines. Merci beaucoup. Nicole Bouteau, une dernière chose, plus de 200 000 touristes, c'est un objectif ou il faut aller encore plus loin, ou il n'y a pas assez de place parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures? Notre objectif, c'est sur la mandature d'atteindre les 350 000. D'accord. Nous ne sommes pas... 350 000, c'est comparé à d'autres destinations, ça reste un tourisme que nous pouvons gérer. Notre objectif est, là j'allais dire, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, nous sommes tous d'accord pour dire que la Polynésie, Tahiti et ses îles, ce n'est pas du tourisme de masse. C'est vraiment faire en sorte que l'ensemble des îles, l'ensemble des archipels, la population puisse bénéficier de cette croissance. Merci beaucoup Nicole Bouteau d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc la ministre du Tourisme. On l'aura relevé, donc l'objectif avoué par le gouvernement, 350 000 touristes. Marujou. Merci. C'était